L'indice parisien, le CAC 40, qui tente un rebond ces derniers jours avec quasiment 5% de grappille en une semaine, les 6400 points, semble tenir pour le moment. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Faut dire qu'on a eu un sacré repli. Hein. Là, ça rebondit un petit peu, mais on a quand même ça a été assez violent ce qu'on a quand même. Oui, ben, on a un contexte de marché qui a complètement, radicalement changé depuis le début de l'année. Si vous regardez ce qui s'est passé en 5 mois, on a vécu 3 pics de stress. En janvier, en mars, fin avril, début mai. C'est déjà 3 fois plus que l'année dernière. Donc on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un marché baissier. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez les marchés qui ont fait un pic historique en novembre, au moment où la Fed a dit je vais réduire mes achats d'actifs, mes rachats d'actifs. Et vous avez dans le sillage de Wall Street tous les marchés qui marquent un sommet. Donc en Europe, c'était janvier pour le CAC. Vous avez des marchés émergents comme le Brésil qui font un pic maintenant en avril. Donc voilà, globalement, tout le marché mondial se retourne dans le sillage de la Fed et de Wall Street. Et c'est un contexte plus difficile pour les investisseurs qui n'ont pas été habitués à ça depuis 2 ans. Et le point commun à tout ça, le moteur central de tout ça, c'est la Fed évidemment. La Fed qui, nous disait juste avant Patrick Artus, devrait augmenter plus les taux que ce que le marché attend. On verra. On verra. La Fed, elle est centrale, effectivement, parce que pendant des années, elle a alimenté la hausse des actions. Ils ont beau l'avoir nié, c'était la réalité. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a eu une réduction des rachats d'actifs sur les marchés américains ont calé. Quand elle les a repris, ils sont partis à la hausse. En novembre, elle les a réduits, ça a été le pic historique. Derrière, elle a annoncé la fin des rachats d'actifs, elle a annoncé des hausses de taux. Maintenant, elle annonce carrément qu'elle va réduire son bilan. Ça fait beaucoup en peu de temps. Et le sentiment de marché, c'est que la Fed s'est gourée tout simplement pendant toute l'année 2021. Et donc il faudrait trop pédaler. Donc maintenant, ils tapent fort et peut-être trop fort. Et c'est ça qui fait mal aussi au marché. Quand vous avez une hausse graduelle des taux, on peut s'y faire petit à petit. Mais lorsque la première banque centrale du monde semble paniquer et nier ce qu'elle a raconté il y a 3-4 mois. Sur les 75 points de base, il a dit tout sans contrat, Jérôme Powell. Il a dit c'est une option qu'on écarte pour finalement dire pourquoi pas. Oui, ben ça sent. Il y a une perte de crédibilité. Et lorsque vous avez quelque chose d'aussi important que la Banque centrale qui perd sa crédibilité, vous avez un marché qui est mal orienté. Et donc, si on prend le Nasdaq, le plus bas qu'il y a eu début mai, on était à moins 29% de correction sur les plus hauts. Sur le SP500, on était à moins 20%. C'est un épisode qui n'est pas anodin, puisque si on regarde dans le passé, depuis 1950, il y a eu 15 épisodes sur le SP500 avec une correction de 20% au moins. D'accord. Voilà. Donc c'est le 16e épisode. Ça s'arrête là en général ou ça continue? Alors, la moitié des cas, ça s'arrête là, et dans l'autre, ça continue. On est bien avancé, merci Laurence. Disons que, non, mais on vit un moment important, ce sera que, voilà, je pense qu'on est un petit peu plus bas. Donc on va dépasser les 20% de baisse sur le SP500. Ce sera que la 8e fois dans l'histoire du principal indice américain, parce qu'on vit une période très incertaine. Comment savoir si ce rebond peut tenir ou si l'un ne fait pas? Quels sont les indicateurs qu'il faut regarder? C'est vraiment du côté des taux et de la Fed. On a l'inflation qui ne faiblit pas, qui s'est peut-être un peu stabilisée le mois dernier, mais on ne va pas tirer des conclusions sur un mois. L'idée, c'est que, donc, encore une fois, quand la Fed resserre, il y a une très forte probabilité qu'il y ait une récession. Elle a resserré 14 fois dans son histoire, 11 fois il y a eu une récession derrière. Alors, je peux chipoter sur c'est plus du 50-50 là. Oui, là c'est plus du 50-50. On peut chipoter sur le côté technique, est-ce que c'est 2 trimestres de récession? Mais en tout cas, il y a un fort ralentissement. On ne voit pas les chiffres hier de vente aux États-Unis étaient bons. Mais non. Alors, quand on regarde un peu le détail, on voit que les consommateurs américains sont toujours là, mais ils tapent dans la carte de crédit. C'est-à-dire que pour tenir le rythme, ils sont obligés de s'endetter de plus en plus. C'est pas tenable non plus très longtemps, d'autant plus quand vous avez des taux qui montent en même temps et qui rendent le coût du crédit de plus en plus élevé. Donc oui, il faut surveiller. Je pense que le moment de bascule, le premier moment de bascule, c'est quand les craintes de récession seront supérieures aux craintes de hausse de taux. Pour l'instant, il n'y a pas de récession en vue aux États-Unis. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le sujet. Mais il y a un ralentissement, il va se dessiner. Et le jour où les investisseurs se diront la Fed ne peut pas aller plus loin parce que l'économie est en train de trop ralentir, vous aurez un soulagement forcément sur les marchés. Le jour où elle fera machine arrière, c'est ça, parce qu'elle se dira voilà. Le jour où les marchés penseront qu'elle fera machine arrière, ça sera la première étape. Ouais. Mais oui, c'est ça. Le point bas pourrait être à ce moment-là. Ouais.
Mais quand vous regardez les valorisations aujourd'hui, Ah justement, tiens, un petit point. On se dit, mais est-ce que, on a souvent dit, les marchés sont chers, est-ce qu'on a eu un petit assainissement en termes de valorisation? complètement, complètement. J'entends tout au contraire, honnêtement. Non, il y a des chiffres, hein, donc on ne peut pas mentir. Il y a eu une bulle gigantesque à cause de la Fed. L'année dernière, enfin 2020 surtout, elle a commencé à se dégonfler l'année dernière, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait discuté de ça il y a 3-4 mois, du crack dont personne ne voulait parler, qui était sur la tech. Alors, ce n'était pas sur les GAFA, ce n'était pas sur les indices larges, mais toutes les valeurs de tech qui pesaient 30, 20, 40 milliards d'euros, enfin de dollars, qui avaient gonflé à 50 fois, 60 fois leurs revenus, elles sont aujourd'hui revenues à leur point de départ. Si vous regardez ARK Innovation, qui est le fonds de Cathie Wood, qui était la nouvelle gourou pendant la bulle, ça fait tarter, elle a fait une belle courbe en cloche, c'est-à-dire qu'on est revenu au point de départ, elle avait fait 4 fois, son fonds avait été multiplié par 4 en termes de valeur, on est revenu au point de départ, au point zéro. Donc la bulle s'est complètement dégonflée, et les PER ont baissé. Sur les grands indices. Sur les grands indices, ils ont baissé. Si on regarde le SP500, on est à 17 fois les profits des 12 mois qui viennent. Ouais. On était à combien avant? On est monté à 23-24. Et du côté de l'Europe, on est on est sous les 14, qui est la moyenne historique. Mais pour le coup, il n'y a pas non plus de flux acheteurs Non, parce qu'on se dit que oui, ok, il y a eu contraction des PER, mais vous pouvez avoir maintenant une contraction des bénéfices. Dans ce cas-là, il va falloir s'il y a récession, s'il y a récession égale baisse des profits. Ou s'il y a ralentissement. S'il y a ralentissement aussi, et mécaniquement, ça fait augmenter le PE. Bah, forcément. Donc on a besoin de baisser un peu plus pour garder des valorisations attractives. Donc on n'est pas encore au point bas, mais une bonne partie de la baisse est faite, non? Bah, c'est ça. C'est ça. Après, tout dépend de votre horizon d'investissement. Si vous êtes un investisseur de moyen long terme, les 6000 points sont un bon point d'entrée. Après, je pense qu'on va aller revisiter, on va aller revisiter les plus bas parce que la volatilité reste forte. Il y a énormément d'incertitudes. Mais voilà, il faut y aller de manière progressive. Trouver le point bas exact, c'est pas un jeu facile. Non. Donc, si vous avez un PER, vous avez une assurance vie, si vous avez un compte titre, si un PEA, certains hésitaient à rentrer à 7002, quand on est à 6004... Voilà, forcément, il faut y aller progressivement, étape par étape. Et moi, je dirais autour de 6000, c'est intéressant. C'est comme 8% de baisse par rapport à ici, par rapport à là où on est aujourd'hui. Ouais, ça va vite. Hein. Oui. Vous avez vu le rebond qu'on vient de faire. 6000, on y était quasiment, on était à 6000. On y était il y a 10 jours, quasiment. Bon, propos utile, on le dit, on le rappelle, qui a sorti cette semaine son 3 millième numéro. Ouais. Voilà, donc bravo. Bah, merci. Et on y parle de quoi d'ailleurs cette semaine dans Propos utile? On parle justement de l'économie américaine et justement du marché baissier et des perspectives qu'on peut avoir en tant qu'investisseur sur les niveaux actuels. Et c'est le 3 millième numéro et les 70 ans également. Mais vous n'êtes pas 70 ans? Non, je n'étais pas là au début. Voilà, le principal c'est d'être là à la fin. Merci beaucoup Laurence. Salut, bye. Merci David.